Le soleil, un disque pâle dans un ciel crépusculaire, baignait le cimetière d'une lumière douce mais déclinante. La journée tirait à sa fin, mais l'atmosphère autour de la tombe de Mark semblait suspendue dans le temps, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour honorer sa mémoire. Ses proches, les visages marqués par la douleur, se tenaient silencieusement autour de la tombe, les mains tremblantes, les regards égarés. Le vent soufflait légèrement, faisant frissonner les feuilles des arbres et portait, dans sa brise fraîche, les murmures des condoléances et les larmes silencieuses de ceux qui étaient venus lui rendre hommage. C'était un moment de recueillement, un moment où la douleur du départ devait se faire entendre en silence, en de modestes adieux. Mais alors, au milieu de ce silence lourd, un bruit étrange émergea, déstabilisant l'atmosphère solennelle. Un aboiement, d'abord discret, se fit de plus en plus pressant. Le son venait de Dak, le Malinois, le fidèle chien de Mark. Les invités se tournèrent vers lui, perplexes. D'habitude, Dak était un chien calme et protecteur, toujours à l'écoute de son maître. Mais aujourd'hui, c'était comme si un vent étrange soufflait dans son esprit. Il aboyait sans relâche, tournant autour de la tombe, se haussant sur ses pattes arrière, puis retombant lourdement sur le sol. Ses yeux étaient fixés sur le cercueil, ses oreilles tendues, et ses aboiements étaient emplis d'une urgence que personne n'arrivait à comprendre. Les membres de la famille se regardaient, incertains de ce qui se passait. Le vent, qui soufflait jusque-là paisiblement, semblait s'intensifier, comme si la nature elle-même répondait à l'agitation de Dak. Un froid soudain se fit sentir, et les nuages, jusque-là lointains, s'amoncelèrent dans le ciel, assombrissant peu à peu la scène. Mais ce n'était pas la météo qui faisait frémir l'air, c'était l'attitude étrange de Dak. Il ne cessait de tourner en rond, de gratter le sol, de regarder la tombe, comme s'il voulait en sortir quelque chose, comme s'il cherchait à dévoiler un secret enfoui dans la terre. Les invités murmuraient entre eux. « Il est si calme d'habitude, pourquoi agit-il ainsi ?» se demandait l'un. C'est comme s'il voulait quelque chose, comme s'il savait quelque chose que nous ignorons. Un frisson parcourut l'échine de ceux qui l'observaient. Ce n'était pas un simple chien en deuil, cela allait bien au-delà de la tristesse qu'il pouvait ressentir. C'était comme si Dak savait que quelque chose d'important, de crucial, devait être révélé. Les yeux de la sœur de Mark, Claire, se fixèrent sur le Malinois. Elle avait toujours ressenti un lien particulier avec Dak, un lien qui semblait, de manière inexplicable, transcender les simples gestes d'un chien et son maître. Elle s'avança doucement vers lui, son cœur battant plus vite. Elle posa une main légère sur la tête de Dak, tentant de le calmer. Mais ce geste, loin d'apaiser le chien, semblait l'exacerber encore plus. Il se dégagea doucement, se tourna vers la tombe, et poussa un aboiement particulièrement fort, comme pour attirer son attention sur quelque chose de précis. Claire s'arrêta alors, une étrange intuition lui traversant l'esprit. Elle fixa la tombe, comme si elle entendait le cri de Dak résonner dans son propre cœur. Ce n'était pas simplement la tristesse d'un chien qui perdait son maître, non, il y avait autre chose. Le chien avait vu quelque chose, il ressentait quelque chose. Quelque chose que personne d'autre n'avait encore remarqué. Le vent se leva brusquement, emportant avec lui les dernières feuilles mortes des arbres. Dak s'élança soudainement vers la base de la tombe, les pattes agitées dans la terre comme s'il voulait creuser. Les proches se rapprochèrent, intrigués, mais aussi alarmés par l'intensité de son comportement. À cet instant précis, le ciel sembla se ternir davantage, comme une toile de fond menaçant. Et c'est dans ce silence suspendu que Claire, accroupie près de la tombe, se rendit compte qu'il y avait quelque chose de plus profond sous la surface, quelque chose que le chien semblait vouloir révéler. Les invités se regardaient, leur regard croisant celui des autres dans un mélange de perplexité et d'inquiétude. L'atmosphère, déjà lourde de tristesse et de solennité, se chargeait d'une nouvelle tension, plus palpable, presque électrique. Pourquoi un chien pouvait-il réagir de la sorte à ce moment précis ? Pourquoi Dak, un Malinois pourtant calme et réservé, manifestait-il une telle agitation ? Les murmures se faisaient de plus en plus audibles parmi la foule, mais aucun ne semblait avoir de réponse à cette question qui flottait dans l'air, étouffée par les aboiements incessants du chien. Les aboiements de Dak étaient intenses, presque frénétiques. Chaque cri semblait vouloir percer le voile de silence pesant autour de la tombe, comme s'il cherchait à attirer l'attention sur quelque chose de crucial, que les autres ignoraient. Il tournait en rond autour de la tombe, ses pattes martelant le sol d'un bruit sourd et désordonné, sans relâche, sans s'arrêter. Ses yeux, habituellement d'un calme serein, étaient emplis d'une urgence étrange, d'un regard presque désespéré. C'était comme s'il savait, avec une certitude profonde, qu'un danger, ou un secret se cachait là, sous la surface de la terre, quelque part entre les pierres qui délimitaient la tombe de Mark. Claire, la sœur de Mark, sentit son cœur se serrer en voyant Dak dans cet état. Elle avait vu ce chien jouer, courir, et protéger, mais jamais il ne s'était montré ainsi.
Il semblait vouloir alerter, secouer la réalité de ceux qui l'entouraient, les forcer à comprendre que quelque chose échappait à leur perception. Il était plus qu'un simple animal en deuil. Il était un témoin, un messager, et il ne voulait pas que la cérémonie se termine, avant que la vérité ne soit révélée. Les regards des invités se tournaient désormais vers la tombe, puis vers Dak, comme si le chien pouvait leur offrir la réponse. Mais que cherchait-il exactement? Les murmures étaient devenus des chuchotements nerveux, chacun sentant la tension qui se dégageait de l'animal, mais personne n'osait intervenir. Le respect de la cérémonie se mêlait à une étrange crainte de ce que Dak pouvait bien vouloir dire. Le ciel, au-dessus d'eux, était d'un gris lourd, presque menaçant. Les nuages avaient couvert le soleil de manière soudaine, comme s'ils avaient voulu se dissimuler dans la même ombre que portait ce moment funèbre. La lumière qui baignait le cimetière devenait de plus en plus pâle, et une brume fine commençait à se lever lentement de la terre, enveloppant les pierres tombales dans une lueur spectrale. Le vent soufflait avec une intensité nouvelle, faisant frissonner les branches des vieux arbres. Le bruit des feuilles se mêlait aux aboiements de Dak, créant une atmosphère de plus en plus irréelle. Dans l'esprit de Claire, une pensée fugitive traversa son esprit, et si Mark, d'une manière ou d'une autre, avait laissé quelque chose d'important derrière lui, quelque chose que Dak avait perçu, ce ne serait pas la première fois qu'un animal semblait comprendre ce qui échappait aux humains. Et si ce comportement de Dak n'était pas simplement une manifestation de son chagrin, mais une tentative désespérée d'alerter ceux qui étaient là, de montrer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Les invités commencèrent à s'agglutiner autour de la tombe, leurs visages marqués par la confusion, mais aussi par un sentiment de malaise grandissant. Leurs pensées se bousculaient. Leurs regards se perdaient dans la scène, cherchant une explication, mais le regard intense de Dak les paralysait. Il n'y avait plus de doute, il y avait bien quelque chose de plus, quelque chose qui résidait là, dans cette terre, dans cette tombe. La question n'était plus de savoir si quelque chose était caché, mais bien ce que c'était, et comment Dak savait. Le chien s'arrêta soudainement, se redressant sur ses pattes avant, comme pour prendre une grande inspiration. Il aboya une dernière fois, un aboiement sonore et perçant, puis se tourna brusquement vers Claire. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses yeux croisèrent ceux de Dak, et dans son regard, il y avait une sorte de détresse, comme si le chien attendait enfin qu'on comprenne ce qu'il essayait de dire. La tension était à son comble. La lumière déclinait encore, et tout le monde retenait son souffle. C'était comme si le temps lui-même s'était suspendu, attendant que quelque chose se révèle, que le secret enfoui sous la terre éclate enfin. Les proches de Mark échangeaient des regards perplexes, leurs visages marqués par l'inquiétude croissante. Chacun se demandait ce que pouvait bien signifier cet étrange comportement de Dak. Pourquoi un chien pouvait-il réagir de cette façon, si intensément, à un moment aussi solennel et privé? Les murmures s'intensifièrent parmi l'assemblée, mais personne ne semblait avoir de réponse. Pourtant, une chose était claire, il ne s'agissait pas d'un simple aboiement de chien en deuil, de l'expression d'une douleur animale, qu'on aurait pu attendre après la perte d'un maître. Non, il y avait quelque chose de bien plus inquiétant dans l'attitude de Dak. Ces aboiements, loin d'être désordonnés ou tristes, portaient une urgence, une intensité presque humaine, comme si le chien ressentait une menace invisible, qui planait sur le cimetière, un danger que personne d'autre ne semblait voir. Les yeux de Dak brillaient d'une étrange lumière, comme s'il était plongé dans une compréhension supérieure. Il regardait la tombe, avec une concentration quasi surnaturelle, comme si un message lui avait été transmis, un secret qu'il essayait désespérément de faire comprendre à ceux qui l'entouraient. Son corps, tendu et agité, traduisait cette volonté inébranlable de signaler quelque chose d'invisible, quelque chose que les invités, pris dans leur propre douleur, ne parvenaient pas à déchiffrer. Un frisson parcourut l'échine de Claire, lorsqu'elle croisa le regard de Dak. Elle savait que ce chien, si loyal, si intelligent, n'agissait jamais sans raison. Elle était convaincue que ce comportement n'était pas simplement une réaction à la mort de son frère. Non, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de profond et d'inexplicable, que seul Dak semblait percevoir. Était-ce un dernier message de Mark, quelque chose que ce chien savait, et que personne d'autre ne pouvait comprendre? Une question lancinante s'imposa à Claire, et si Dak essayait de révéler un secret qu'elle n'avait jamais imaginé? Alors que la cérémonie se poursuivait dans cette confusion croissante, l'agitation de Dak atteignit son paroxysme. Dans un élan soudain, comme poussé par une force invisible, le Malinois se précipita vers la tombe de Mark. Ses pattes martelèrent le sol de façon frénétique, ses aboiements brisant le silence lourd qui s'était installé. Un aboiement particulièrement fort, presque perçant, fit sursauter tout le monde, comme un cri désespéré lancé dans l'immensité de l'après-midi. Dans un geste aussi impulsif que déterminé, Dak se coucha brusquement sur le sol, juste à côté de la pierre tombale, ses flancs frémissant sous le poids de la tension qui l'envahissait.
Il semblait profondément lié à cet endroit, comme si la terre elle-même, sous cette pierre, renfermait quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Son corps, tendu et son regard fixé sur la tombe, donnaient l'impression qu'il y avait un lien invisible entre lui et l'endroit précis où Marc reposait. C'était comme si Dak savait que ce n'était pas la fin, qu'il y avait encore quelque chose à découvrir, à comprendre, dans ce dernier lieu de repos de son maître. Les invités, choqués, se tenaient maintenant à une distance prudente, observant ce chien qui semblait avoir perdu toute lucidité. Claire s'agenouilla près de lui, mais avant qu'elle ne puisse poser la main sur son dos pour le réconforter, elle sentit un frisson étrange la traverser. Il y avait, dans l'air, une tension indescriptible, comme si l'espace autour de la tombe était chargé d'une énergie nouvelle, d'une force qui défiait la logique. Dak, toujours couché, semblait dans une sorte de transe, comme s'il communiquait avec quelque chose d'invisible, peut-être même avec l'esprit de Marc lui-même. Les murmures parmi les invités se transformèrent en silence, comme si tous retenaient leur souffle, observant cette scène fascinante et inquiétante. Qu'est-ce que Dak savait? Pourquoi avait-il agi ainsi, d'une manière si intense et déraisonnée? Ses aboiements, maintenant interrompus, avaient laissé place à une paix étrange, presque solennelle, comme si un voile se levait autour de la tombe, exposant un mystère auquel personne n'avait encore accès. Un silence étrange s'installa parmi les invités, comme si le monde lui-même avait suspendu son souffle. Les murmures s'étaient éteints, et une lourde tension flottait dans l'air. Le vent, qui soufflait légèrement quelques instants plus tôt, semblait s'être arrêté en même temps que les voix des témoins. Tous les regards étaient désormais rivés sur Dak, qui demeurait couché près de la tombe de Marc, comme s'il attendait que quelqu'un fasse le premier pas, pour déchiffrer le secret qu'il était en train de révéler. Les invités étaient partagés entre l'incompréhension et une étrange fascination, comme pris dans un sortilège. C'est alors que Claire, la sœur de Marc, émue mais déterminée, s'approcha de Dak. Elle avait toujours eu une relation spéciale, avec le chien de son frère, une sorte de connexion silencieuse et profonde. Ses yeux étaient embués de larmes, mais son esprit était clair, un sentiment de responsabilité grandissant en elle. Il y avait quelque chose de plus ici, et Dak semblait savoir ce qu'il fallait faire. Sans hésiter, elle s'agenouilla près de lui. D'un geste lent et rassurant, elle posa une main sur la tête du Malinois, comme pour le calmer, pour lui dire qu'elle était là, qu'elle l'écoutait. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un éclat dans la terre attira son regard. Là, sous la patte de Dak, presque caché sous une fine couche de terre et de mousse, un petit objet brillant scintillait faiblement sous la lumière qui déclinait. Ce n'était pas un simple reflet, il semblait que cet objet avait été déplacé récemment. Un frisson parcourut Claire, qui s'empressa de dégager la terre autour de l'objet. Ce dernier, en forme de petit cylindre, était à moitié enterré dans le sol, comme si quelqu'un l'avait déposé là dans un geste furtif. La lumière s'éteignant peu à peu, elle pouvait à peine distinguer ce qu'il était, mais l'éclat métallique ne faisait aucun doute. C'était un objet de valeur. Sans attendre, Claire écarta davantage la terre, son cœur battant la chamade. Elle n'avait jamais vu cet objet auparavant. Dans un geste décidé, elle l'extirpa doucement du sol. C'était une boîte en métal, petite, d'un design simple, presque ancien. Elle la tenait entre ses mains, le souffle court, alors que la curiosité grandissait en elle. Pourquoi Marc aurait-il caché quelque chose ici, à côté de sa tombe? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Les yeux de Claire s'écarquillèrent, lorsqu'elle ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, soigneusement repliée, se trouvait une lettre, jaunie par le temps. Les bords étaient légèrement déchirés, et elle portait l'empreinte de la terre et des éléments. Mais l'écriture sur le papier était bien lisible. Une sensation étrange monta en elle alors qu'elle lisait les premières lignes, reconnaissant immédiatement la plume de son frère. La lettre était signée par Marc lui-même, et le message était court, mais d'une portée déstabilisante. Les mots étaient directs, empreints d'une urgence qui transparaissait malgré le calme apparent de l'écriture. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour le dire. Il y a des choses que je n'ai pas pu révéler avant, mais je ne pouvais pas emporter ce secret dans la tombe. Je te confie cette vérité. Il y a des liens dans notre famille que j'ai toujours cachés. Des choix, des décisions qui ont forgé ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il y a surtout un danger. Un secret que je dois te transmettre, car tu es la seule à pouvoir agir. Ne laisse pas cela être oublié. Claire sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle parcourait les mots. Le message était clair, mais que signifiait-il exactement? Quelle vérité Marc avait-il cachée? Quelle décision et quel choix n'avait-il pas pu partager de son vivant? Et surtout, pourquoi ce secret semblait-il si important, au point qu'il ait été dissimulé dans la terre près de sa propre tombe? Les mots de Marc continuèrent, révélant des détails qu'elle n'avait jamais imaginés. Une situation complexe, impliquant des membres de la famille, des affaires non réglées, et un mystère dont personne ne soupçonnait l'existence.
Tout était écrit dans un ton presque solennel, comme s'il avait pressenti qu'il ne serait plus là, pour éclaircir les choses. La lettre se terminait par une recommandation explicite. Cherche la vérité, là où personne ne l'a encore trouvée. C'est le seul moyen de comprendre. Claire se sentit prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle était perdue, troublée, mais aussi profondément déterminée. Marc lui avait laissé une mission, une responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Le secret qu'il avait caché ne pouvait plus rester enfoui. Alors qu'elle referma la boîte et la tint contre son cœur, Dak se redressa lentement et posa son regard intense sur elle, comme s'il savait que la vérité, enfin, était prête à émerger. Les larmes montèrent aux yeux de ceux qui l'entouraient. Marc avait laissé un ultime message à ses proches, et Dak, avec son instinct exceptionnel, avait su qu'il y avait quelque chose de non résolu, quelque chose qui devait être révélé. Ce lien profond et inexplicable entre le Malinois et son maître semblait défier la mort elle-même, bouleversant les cœurs et captivant l'assemblée. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par les aboiements insistants de Dak, qui fixait un point précis à quelques mètres du cercueil. Son comportement inhabituel éveilla la curiosité de tous. D'un geste hésitant, Paul, le frère de Marc, s'approcha de l'endroit indiqué par le chien. Le regard troublé, il remarqua une boîte en bois dissimulée sous un vieux banc, couverte d'une fine couche de poussière. Le cœur battant, il s'agenouilla et ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, un carnet usé par le temps et une lettre soigneusement pliée portaient l'écriture familière de Marc. D'un geste tremblant, il saisit la lettre et commença à la lire à voix haute. L'assemblée, figée, retenait son souffle. À ceux que j'aime, si vous lisez ces mots, c'est que Dak a su vous guider jusqu'ici. Il a toujours été mon plus fidèle ami, mon protecteur, et aujourd'hui encore, il veille sur vous. Je ne pouvais pas partir sans vous dire toute la vérité. Pendant des années, j'ai porté un poids sur mes épaules, un secret que je n'ai jamais osé révéler. Dans ce carnet, vous trouverez mes pensées les plus profondes, mes regrets et surtout, une promesse que je n'ai jamais pu tenir. Pardonnez-moi, mais sachez que je vous aime plus que tout. Les mains de Paul tremblaient alors qu'il refermait la lettre. Il leva les yeux vers Dak, qui s'était assis calmement, comme s'il savait que sa mission était accomplie. Les sanglots étouffés de certains membres de la famille résonnaient dans l'église. Ce que contenait ce carnet, nul ne le savait encore. Mais une chose était certaine, grâce à Dak, Marc avait pu s'exprimer une dernière fois, offrant à ses proches un dernier lien, une ultime vérité. L'émotion était palpable, et chacun comprenait désormais que ce chien n'était pas un simple compagnon, mais l'ultime messager d'un amour indéfectible.